Partant de la prochaine compétition sur l'hippodrome de Fontainebleau, c'est un handicap réservé aux 3 ans. On les découvre avec vous, Alexandre. Oui, distance de longue haleine, Franck, puisqu'il y aura 3 km à parcourir. La plupart d'ailleurs de ces 3 ans vont découvrir cette distance. Alors ce n'est pas le cas du numéro 2, Changouro Basque, qui va peut-être pouvoir faire parler son expérience. Coulons fait partie des plus joués. C'est le choix de Christian Desmureaux, puisqu'il y a 2 représentants de Girard-Augustin Normand au départ de l'épreuve. Et également le 6, Boscantin, qui vient d'échouer sur cette distance. Deuxième partie de tableau, on va retrouver donc les autres concurrents, avec notamment plusieurs qui vont découvrir la catégorie de handicap. Je pense à Borboleta et à Golega. Pas simple pour eux, a priori, avant le coup. 5, 13, As 3, c'est l'arrivée de la précédente sur l'hippodrome de Lyon. La soie, il n'y a plus photographie. On voit rapidement cette arrivée et on prend tout de suite la direction de Fontainebleau. Et c'est justement Christian Desmureaux qui nous accueille ici au rond, en selle sur Coulons, pensionnaire de Mickaël Delzangles. C'est quasiment la co-favorite de cette épreuve. Vous voyez, ça se tient de très près en ce qui concerne les cotes, avec le numéro 1 pour Librano. Coulons baissé de 3 kg depuis sa dernière apparition au niveau handicap. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, elle n'a pas vraiment brillé dans cette catégorie, en 2 tentatives, 7e et 8e. Mais elle vient de montrer sa forme en remportant une épreuve à réclamer sur la PSF de Chantilly. Et c'était déjà sur une distance assez longue, sur 2700 mètres. Voilà, aujourd'hui on rallonge et c'est un retour dans la catégorie handicap avec 3 kg de moins sur le dos. Elle qui est désormais prise en 32 de valeur. Curly Shop est au départ de son premier handicap. On la suit ici, on le suit ici. Pensionnaire de Cédric Boutin. Fils de Panis, qui en 3 tentatives n'a pu faire mieux que 4e jusque-là. Le numéro 7, le Tigre Blanc. Un poulain expérimenté, déjà 8 sorties. Il a été baissé de 2 kg lui sur l'échelle des valeurs après un échec assez cuisant au Lion d'Angers au mois d'août. Alors on est de retour ici avec Coulons, dont nous parlions juste avant, la fille de Le Havre, qui va tenter de s'imposer une nouvelle fois après sa victoire donc dans un réclamé. Voici maintenant les concurrents qui participent à leur premier handicap, les numéros 9 et 10. Borboleta et Golega, qui sont toutes les deux entraînées par le même homme, Philippe Van Poel. Et qui sont toutes les deux à des cotes d'outsider. Allons-nous assister à des révélations? C'est possible, parce que là c'est vrai qu'on change. On change de catégorie. Premier handicap pour elle, première sur la distance également pour ces 2 pouliches. Il pourrait y avoir des surprises, méfiance. Ici, nous suivons d'autres canters, et notamment celui de Boscantin, l'autre atout de la casaque de Gérard-Augustin Normand. Boscantin, c'est un poulain qui est entraîné, lui, par Stéphane Cerulis, baissé d'1 livre à l'issue de sa dernière sortie, qui s'est soldée par une 6e place dans un handicap. Alors c'est un concurrent qui avait bien débuté ici même. Le 30 mai, il était 3e d'un Méden. Et il n'a pas vraiment confirmé ensuite. Il a notamment été assez nettement battu dans un réclamé au début du mois d'août. Alors les conditions étaient différentes, 2500 mètres PSF, mais il a quand même été battu par Shamsabad, Coulons et Changouro Basque, 3 concurrents qu'il retrouve ici. D'ailleurs, pour en revenir à Changouro Basque, le numéro 2, il va bénéficier de la décharge d'Aude Duporté, présenté par Gianluca Giattolini. Et il est l'un des rares à avoir déjà couru donc sur 3000 mètres. Il avait fait l'arrivée d'un réclamé au mois d'août à Deauville sur cette distance. Un cheval assez dur. Alors que nous avons celui qui est le favori ici, la favorite pour Librano. Fille de Pour Moi, entraînée par Fabrice Chappé, qui est au départ de son premier handicap. Mais alors, écoutez, depuis son début de carrière, ça se passe plutôt bien. 4 sorties, 1 victoire et 3 places. Elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. Elle vient de 3e d'une course de niveau classe 2 à Saint-Malo. Alors, seul inconnu, finalement, la distance.
Il va falloir quand même se montrer tenace là, tout au long de cette longue ligne droite de Fontainebleau et au terme des 3 km du parcours. C'est vrai que dans ces conditions, on serait tenté de faire davantage confiance aux chevaux les plus expérimentés. Bon, pour Librano, en plus de ça, c'est un premier handicap. Nous verrons hein, si en 33 minutes de valeur, elle est capable de briller. Voici le numéro 4, Shamsabad, ancien représentant Agacan. Alors lui, il vient d'échouer dans un quintet. Il a été baissé d'1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Présenté par l'écurie Prodhomme. D'ailleurs, depuis son succès donc, dans un réclamé à Deauville, cet été, hein, où il battait Coulons, Changourobasque et Boscantin, il a tenté sa chance à 2 reprises au niveau handicap, 2 échecs. À chaque fois le même résultat, une 11e place. Pas simple à situer. Comme si sa situation au poids s'est un peu améliorée. Alors ensuite, dans le bas du tableau, il y a un outsider, c'est le 11 Story Run, qui aura l'avantage d'avoir déjà couru sur 3000 mètres. Mais bon, ce jour-là, c'était un échec à Deauville. Le pensionnaire de Mario Hofer. Il vient d'échouer dans un handicap à Strasbourg. Et là, on serait tenté de dire que le lot est peut-être un peu plus fort avec au moins 2 ou 3 concurrents hein, qui lui semblent supérieurs dans cette course. Il y a quand même une cote assez basse sur le numéro 5, Salt, présenté par Jean-Pierre Gauvin. Il faut savoir que c'est un poulain qui va bénéficier de la décharge de Marie Velon. Du coup, il ne porte que 53 kg. Il avait remporté son handicap d'ailleurs cet été à Vichy avec l'aide déjà de Marie Velon. Il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs. Alors, il n'a pas confirmé ensuite à Moulins, incapable de quitter les derniers rangs ce jour-là. Alors, il a gagné sur 2000, il a échoué dernièrement sur 2004, et pourtant, on le présente ici sur 3000 mètres, et quand je vois sa cote d'ouverture, je me dis qu'il va peut-être falloir s'en méfier de ce Salt. Quand on regarde hein, dans le bas du tableau, il n'y a que Borboleta, hein, le numéro 9, qui est à une cote de méfiance, on va dire, aux alentours de 14 €. Mais encore, hein, son début de carrière est quand même assez moyen et il est difficile de savoir ce que va véritablement nous montrer cette Borboleta aujourd'hui pour sa première sur 3 km. On retrouve Jérôme avec des infos. Allez, les infos. Donc, j'ai senti une certaine confiance avec Miguel Delzang pour Coulons, le numéro 3. Qui vient de remporter son réclamé. Ça devrait bien se passer aujourd'hui, même si la piste est peut-être un petit peu rapide. C'est le cas aussi pour le numéro 4, Shamsabad. C'est ce que me disait Didier Prodhomme. La piste sera peut-être un petit peu rapide, mais on attend logiquement une bonne performance. Il ne faut surtout pas tenir compte de sa dernière tentative, qui était plus une tentative d'entretien hein, dans un quintet sur 2000 mètres. Là, sur la distance plus longue, ça devrait aller. Et puis... attention peut-être au numéro 7 qui a changé d'entraînement sur son avant-dernière sortie. Aujourd'hui, on lui met les œillères. Il a mis le frein à main à Lyon. Il faut voir aujourd'hui, il a l'air plus réveillé en tout cas. Et c'est un vrai stayeur, donc peut-être pour une petite surprise. Ah, le fameux syndrome du frein à main et de la fenêtre ouverte, ça c'est embêtant. Pour le Tigre Blanc, qui est à droite de l'image et qui fait partie des plus gros outsiders. Hein. Je ne suis pas spécialement emballé hein, par cette candidature. Certes, il a été baissé de 2 kg, mais sa dernière sortie est quand même bien décevante au Lion d'Angers. Il va falloir faire beaucoup mieux. Écoutez, les informations sont positives hein, pour Coulons, ce numéro 3. Je pense que c'est peut-être la bonne base de la course, parce qu'elle a du métier. Christiane Demuro lui est associée. C'est évidemment un gage de confiance, hein, parce qu'il y a également Boscantin pour la casaque de Gérard Augustin Normand. Bref, beaucoup d'indices hein, qui laissent à penser que ça pourrait une nouvelle fois bien se passer pour Coulons aujourd'hui. Mais également le numéro 2, Changourobasque, qui a déjà couru et plutôt bien d'ailleurs sur 3000 mètres. Et puis après, il reste à savoir quelle valeur va nous montrer pour Librano aujourd'hui, le numéro 1. À savoir si cette valeur de 33,5, eh bien, elle est capable de s'illustrer, et ce alors qu'elle ne possède qu'encore peu d'expérience. Départ imminent. C'est parti donc pour ce 5e rendez-vous. Il s'agit du prix du comité départemental de tourisme de Seine-et-Marne. 3000 mètres à parcourir dans ce handicap qui s'adresse aux 3 ans. Avec un bon départ au centre de Curly Shop, le numéro 8 qui vient prendre le meilleur.
En deuxième position se trouve l'une des favorites, c'est Coulons. À son intérieur vient le 4 Shamsabad. À l'extérieur, un concurrent a été isolé, c'est le 11 Story Run, associé à Michael Forest. Il négocie le tournant en épaisseur et vient se placer en troisième position. Pour Librano, la favorite est pour le moment au centre du peloton, qui attaque jaune toque verte. Devant Borboleta, patiente aux côtés d'ailleurs de sa compagne l'entraînement, c'est le 10 Golega. Shanguro Basque, le numéro 2, fait partie des derniers, tout comme le numéro 7, le Tigre Blanc, et le 5, Salt. Toujours le numéro 8, Curly Shop, qui mène, associé à Hugo Journiac. Story Run est en deuxième position, devant Shamsabad. Coulons vient ensuite, devant son compagnon de Kazakh, c'est le numéro 6, Boscantin. Derrière se trouve la favorite pour Librano, patiente toujours, associée à Tony Picon. Juste derrière viennent les deux pouliches entraînés par Philippe Van Poel, à savoir Borboleta et Golega. Shanguro Basque est également à l'arrière-garde, devant le numéro 5, Salt, et le 7, le Tigre Blanc. La ligne d'en face, avec un concurrent qui fait bande à part depuis le départ, c'est le 11, Story Run, qui est toujours à environ 4-5 mètres de la corde. Il vient prendre le meilleur maintenant au numéro 8, Curly Shop. En troisième position, galope toujours Coulons, devant le 4, Shamsabad. Le numéro 1 pour Librano se rapproche progressivement. Elle est maintenant en cinquième position. Boscantin, lui, est toujours côté corde. Shanguro Basque vient un peu plus loin, avec également Borboleta, Golega, le Tigre Blanc et toujours Salt, le 5 à l'arrière. Story Run, qui a le meilleur. Curly Shop, le numéro 8, est à son intérieur, devant Coulons. Shamsabad est quatrième côté corde, devant pour Librano. Boscantin vient ensuite dans le sillage de Shamsabad. Au centre, il y a le numéro 9, Borboleta, devant Golega. À l'extérieur se rapproche maintenant le 5, Salt. Shanguro Basque lui emboîte le pas, laissant derrière le numéro 7, le Tigre Blanc, en dernière position. Peloton extrêmement compact qui va dans quelques instants sortir du tournant. Beaucoup de concurrents semblent posséder des ressources. C'est le cas, semble-t-il, de Coulons, qui vient maintenant en deuxième position et qui attend encore avant de porter les stockades. Mais c'est Story Run, le 11, qui pénètre en tête dans la dernière ligne droite. Coulons vient facilement à sa hauteur. Curly Shop, le numéro 8, est en troisième position. À l'extérieur, pour Librano, le numéro 1, la favorite, qui est maintenant lancée par son partenaire Tony Picon, avec Shamsabad également, le numéro 4, qui tente de progresser à l'extérieur, tandis que Boscantin, lui, a choisi le chemin de la corde. À environ 400 mètres du but, Coulons, le numéro 3, qui vient de prendre le meilleur maintenant et qui tente de résister à son compagnon de Kazakh, c'est le numéro 6, Boscantin. À l'extérieur, pour Librano, vient avec également Shamsabad. Coulons, qui a le meilleur pour Librano, de plus en plus fort à son extérieur, le numéro 1. Coulons, le numéro 3, qui repart sous les différentes attaques. Coulons et Christian Demuro qui s'allonge bien et qui se détache. Coulons, le 3, qui s'impose. Le 6, Boscantin, sera deuxième. À voir ensuite pour la troisième place entre l'As pour Librano et le 10, Golega. La victoire pour le numéro 3, Coulons, avec Christian Demuro pour l'entraînement de Michael Delzangle et la Kazakh de Gérard Augustin Normand. Deuxième place pour le 6, on a vu là, c'est le 10 ensuite. Oui, absolument, absolument. C'est assez pointu pour la troisième place, on voit ça au ralenti. Mais en revanche, pour la victoire, pas de problème. Coulons qui double la mise et elle fait donc mieux que ses deux premières tentatives jusque-là au niveau handicap. Elle s'impose de nouveau. Christian Demuro ne s'est pas trompé, même si Boscantin a tracé une belle fin de course. Voilà, c'est un jumelé gagnant pour la Kazakh de Gérard Augustin Normand dans ce handicap. Et c'est donc en effet Coulons qui s'impose dans cette cinquième compétition sur l'hippodrome de Fontainebleau. 3 et 6 pour les deux premières places, suivies soit de l'As, soit du 10. Il y a photographie. À tout à l'heure, Alexandre. On va continuer. L'arrivée provisoire de Fontainebleau 3, 6, As, 10 et 11. Nous on retrouve Kevin avec un entraîneur.